La plupart d'entre vous venez certainement voir cette vidéo pour simplement savoir si la Renault 5 est une bonne voiture. Et je vais répondre à cette question, mais les amis, j'ai envie que l'on se fasse plaisir et qu'on se donne une mission ensemble. Car mine de rien, cette Renault 5 est produite en France et sa mission secrète, c'est de démocratiser l'électrique dans notre pays. Et peut-être même plus loin si possible. Ce qui signifie que si la Renault 5 est un succès, c'est la France qui gagne. Et vous verrez même dans cette vidéo que c'est peut-être une opportunité pour nous tous Français de se retrouver autour de la fraternité. Donc les amis, installez-vous délicatement et préparez-vous pour un essai rempli de passion, d'informations bien évidemment, et de kiff. Ça commence maintenant. Oh là 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 là. Bon, évidemment, on doit parler 3 secondes du design, mais honnêtement, on la connaît la voiture. Ça y est, je vous l'ai montré en long, en large et en travers, et on sait que c'est ce qu'on peut appeler de manière générale une belle voiture. On l'a vu en studio, on a vu le concept car, et ça y est, 2024 les amis, on est avec une version immatriculée. Le truc que l'on peut faire maintenant, par contre, c'est définir pourquoi ils sont intelligents dans leur stratégie, parce que la R5 s'est placée d'une manière très intelligente pour l'amener vers un succès potentiel. Crois pas prendre trop de risques si je dis que tu connais la Renault Zoé. On en voit dans la rue, et pas qu'un peu, c'est pas rare d'en croiser une, c'est même un succès commercial pour Renault, et pour autant, ce n'est pas une voiture que l'on peut définir comme marquante pour le grand public. Alors que là, quand on voit ce popotin, quand on voit cette couleur qui pop, évidemment que le grand public qui s'en fout de l'automobile va s'arrêter dessus, va avoir envie d'en discuter et de savoir plus sur la Renault 5. Ah, c'est pas belle, hein. C'est la première que je vois, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. En fait, à travers ces lignes modernes et ces couleurs qui pop, Renault est potentiellement en train de réussir à attirer l'intérêt du grand public sur une voiture qui à la base ne les intéresserait même pas. J'aime beaucoup. Ils ont gardé un peu le même design que l'ancien. Bah ouais, c'est l'idée. Putain, grave cool. Elle est belle. Et c'est électrique. C'est électrique, ouais. Si c'était une Zoé, la plupart d'entre vous n'en auraient rien à carrer. Mais parce qu'elle a ces lignes-là, les passionnés d'électrique sont intéressés, le grand public est intéressé et les nostalgiques de leur passé sont intéressés. Parce que mon petit pote, le petit truc que tu as certainement oublié, c'est qu'avec la R5, Renault réussit à lier deux mondes. Puisque oui, on lui a donné la silhouette un peu sexy de la Renault 5, mais les ailes très marquées pour le côté tranchant, les portes quasiment douces, mais le bas de caisse un peu sportif, et le sticker pour la personnalisation avec le liseré un peu sexy. Et mon ami, viens donc voir la face avant, regarde-moi cette petite rondeur pour le côté mignon, quand le pare-choc, lui, se veut bien plus puissant. Et de l'autre côté, la signature lumineuse est toute douce avec ce petit regard, et le drapeau français pour la patrie. Quand tu descends en partie basse, par contre, grosse puissance dans la signature lumineuse et le côté nostalgique pour la R5 Turbo 2. Car la malice de Renault, c'est d'avoir ajouté ces petits éléments comme cette baguette qui est là pour rappeler à certains la Super 5 et garder un peu de rondeur, comme je vous l'ai dit, pour la douceur. Quand les feux, eux, sont là pour amener puissance, technologie, modernité et un brin de nostalgie pour certains d'entre vous. Et rien que pour vous les amis, regardez ce que je vous propose. Ça, c'est notre R5 et ça, c'est la Clio 5 phase 2 en version esprit alpine. J'ai même une Clio 5 phase 1, ce qui va vous permettre de mieux contextualiser un petit peu le volume que représente cette nouvelle R5. Et en fait, le truc amusant, c'est que oui, au départ, on les a vus et on s'est dit « Wow, mais la R5, elle paraît immense en comparaison avec la Clio ». Sauf que quand on analyse, effectivement, on a un pack batterie qui rehausse la voiture. En plus, ils se sont fait plaisir avec un capot un petit peu plus vertical, etc., qui gonfle un peu la voiture. Mais en réalité, regardez, si on regarde la face avant, on n'est pas forcément plus avancé que la Clio. Et à l'arrière, on a une voiture qui est aussi longue que la Clio. Ce qui veut dire que certes, elle est un peu plus dense, ça se voit, on ne peut pas y échapper, même un peu plus haute. Mais en réalité, quand vous allez l'utiliser principalement en ville, dans un usage un peu citadin, eh bien, vous n'aurez pas plus de difficulté que ça à la garer comme une Clio 5. Donc, sur cet aspect-là, on est pas mal. C'est vrai qu'elle a une sacrée gueule quand même. Et justement, regardez qui voilà, Jordan. Et les amis, c'est le moment de vous parler de l'intérieur. Là aussi, il faut le dire, ils sont très forts parce que sérieusement, regardez l'identité qu'ils ont réussi à offrir à cette Renault 5. Renault, c'était pas ça avant. Et là, quand même, il faut le dire, ça fait moderne, ça fait techno. Et en même temps, ils ont encore une fois réussi à mettre de la nostalgie puisque certains éléments sont totalement inspirés des anciennes Renault 5. Et pour autant, on a des petites touches de confort qui font du bien aux yeux. L'insert lumineux qui va changer de couleur pour apporter la modernité.
modernité. Et justement, en parlant de modernité, les amis, parlons 3 secondes de technologie. Parce que ce gros insert qui est là, qui est une touche de nostalgie, mais vous ne le savez peut-être pas, intègre Android Automotive. Ce qui veut dire que ceci est un écran tactile de 10 pouces avec un système multimédia qui est tabasse, mais on va y revenir dans quelques instants. Derrière le volant, on a également un écran qui n'est pas tactile, mais qui vous offrera une tonne de formation de la bonne manière. C'est du petit bonheur. Et en termes d'ergonomie aussi, on peut parler de ça, qui sont des touches physiques pour tout ce qui va être clim. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à aller fouiller pendant que vous conduisez dans l'écran tactile. C'est vraiment la mauvaise solution. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne solution. En plus, ils ont un petit peu optimisé la solidité de la voiture parce que quand on l'avait vu en studio, ce n'était pas aussi solide. Et là, c'est top. Et puis, ce volant, oh, c'est fait plaisir. C'est-à-dire qu'il est top à utiliser en ville pour manœuvrer, il est top sur autoroute, il est top sur petite route. C'est vraiment très cool de l'utiliser et c'est un bonheur. Par contre, les commodos qui se trouvent ici, on reviendra dessus sur la route. Il m'embête un petit peu sur certains éléments. Et l'autre point dont on doit parler, c'est les rangements. Je vous montre la boîte à gants. Je vous laisserai déterminer si ça vous va ou pas. Et par contre, ici, il y a 2-3 petits trucs à dire. Tout simplement parce que, certes, on a du rangement, mais si vous êtes un petit peu nombreux dans la voiture, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que nous, on n'est que 2 et on a trouvé à certains moments que ça manquait un peu de place. Mais je vous présente comment c'est fait. Là, j'ai la clé. Et c'est vrai qu'en fonction de comment vous la positionnez, on sent que cet emplacement-là, ça va aller pour une pièce, peut-être des clés, mais on aurait voulu plus de profondeur. Par contre, chargeur induction, ça c'est cool, surtout qu'il est légèrement incliné de cette manière, donc peu de chances que votre téléphone s'en aille dans la voiture. On a 2 ports USB Type-C, la prise allume-cigare, ça c'est des classiques. Ici encore un emplacement dont vous saurez quoi faire, et après la zone pour porte-gobelet, porte-bouteille, qui est bien faite puisque on a un petit séparateur qu'on va pouvoir enlever pour ensuite venir mettre plus de choses volumineuses. Ça fait plaisir sur cet aspect-là. Et ensuite, ici, sous la coudoir, vous avez pas mal de rangement parce qu'en profondeur, je vous montre ce que ça représente. L'entrée est un peu étroite, mais mine de rien, on peut mettre pas mal de choses puisque regardez tout ce que j'arrive à mettre. Je pourrais même rajouter encore une bouteille et fermer. Pas de souci, ça fonctionne. Mais on est sur une voiture électrique. Donc, j'aimerais quand même que cet espace soit plus profond et limite me laisse un peu plus d'espace. Et prenons aussi 3 secondes pour parler de ces sièges parce que honnêtement, ils sont trop beaux. Il y a toujours notre petite touche de nostalgie. Le maintien est honnêtement plutôt bon et dans le confort on n'est pas si mal, même si honnêtement ça pourrait être un petit peu plus épais. Et la contre-porte, on peut en profiter aussi puisque Renault a eu la bonne idée de nous offrir un petit peu de touche de couleur pour apporter de la fraîcheur. Certes, c'est du plastique en bas, même si là on a un petit tissu, mais c'est quand même bien mignon. Vous voyez pas? Sérieux? Vous l'avez pas? Là, l'angle. Justement, il se trouve que j'ai le papier sous les yeux, attendez. Voilà, il n'est historiquement pas attendu que l'angle formé au niveau du genou d'un propriétaire de citadine assis sur le seuil de porte de son véhicule puisse atteindre un angle de 90 degrés. Cela signifierait que le plancher est trop haut avec toutes les contraintes associées. Et malheureusement, ou heureusement pour le coup, c'est aux places arrière qu'on en souffre le plus. Je ne suis pas le plus grand, 1m73, et si on n'avait pas légèrement soulevé les sièges, mes pieds ne passeraient pas. Et surtout ça, c'est pas un angle à 90 degrés, c'est beaucoup trop haut. Il faut aussi qu'on teste porte fermée. C'est vrai que pour le coup, je me sens un peu confiné. Vous le voyez bien, je peux à peine bouger, mes pieds sont en prison. Donc là, ce sera des places majoritairement pour les enfants. Et en plus, le toit est un peu proche de ma tête. Donc malheureusement, si vous êtes plus grand que moi, c'est mort. Et en plus de ça, Renault a un peu abandonné la contreporte. Parce que autant, ils nous ont mis du tissu de la couleur à l'avant, mais à l'arrière, c'est full plastique. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et ce qui est aussi un peu dommage, c'est le bruit des portes. Écoutez. C'est vrai que sur une voiture à ce tarif-là, j'en aurais voulu un peu plus, on parlera de tarif un peu plus tard. Par contre maintenant, on parle du coffre et on est à 277 litres, ce qui honnêtement est plutôt agréable. Et on va regarder en termes de volume parce qu'on est des professionnels. Regardez, grosse valise, on commence. Et je peux plutôt bien l'installer. Petite valise type cabine qui passe également. Alors là, c'est un peu plus embêtant. Surtout qu'en réalité, il y a un truc qui est dommage. Regardez, ben voilà, je galère. Mais pourquoi je galère? Parce qu'en réalité, tout bêtement, en fait, on a les câbles qui sont disponibles directement dans le coffre. Et comme il n'y a pas de coffre avant sur la Renault 5, vous avez la possibilité de ranger les câbles en partie basse, ici, sous le plancher. Regardez, si j'arrive à l'ouvrir délicatement, on a un petit emplacement qui me permet par exemple d'avoir un câble plutôt domicile, mais le gros câble comme ça, bah, il passe pas si facilement que ça, et ça aurait été cool de ne pas l'avoir dans le coffre arrière, mais de pouvoir tout le temps le mettre à l'avant.
et là c'est pas disponible, c'est un peu dommage parce que sinon le coffre pour le quotidien je le trouve plutôt bien fait. Et parce que je me doute bien qu'il y aura quelques curieux, regardez à quoi ressemblent les sièges rabattus. Il y a une petite languette ici à choper et c'est pas facile. On est sur une banquette en 60-40 et en termes de volume, je pense que vous pouvez quand même rentrer un petit frigo, quelques meubles Ikea, ça doit pouvoir se faire, ça va, on n'est pas si mal. Voiture peut-être pratique, on testera un jour. Et ce système multimédia les amis, parlons-en parce que c'est vraiment de la bombe. Je pourrais vous le dire sans même l'avoir testé parce qu'en réalité, ça fait 4 ans qu'on en profite chez Renault et que ça a été une amélioration tellement folle que c'est une bonne nouvelle qu'il soit présent dans la Renault 5. La seule chose qui change en réalité, c'est le format de l'écran, mais sinon le système est le même et honnêtement, c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression de faire des rimes, c'est du bonheur. Mais pour vous le présenter rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous explique. On est comme dans vos téléphones, smartphones pour être précis, et c'est assez cool puisque là, vous le voyez en faisant un petit swipe comme ça, je vais avoir accès à une sorte de zone de raccourci et également de notification, c'est-à-dire que là, c'est des éléments que je peux effacer. Ensuite, on est sur le menu d'accueil, c'est-à-dire que si j'appuie ici, je vais avoir 2 petits raccourcis que je vais pouvoir personnaliser et vous pouvez aussi les cacher. Au début, je pensais qu'on pouvait avoir que le GPS en petit, j'étais triste, mais c'est faux. Et ensuite, ici, vous allez avoir la zone multimédia pour gérer par exemple le Bluetooth, changer les sources, Android Automotive, vos applications de musique, de podcast, etc. C'est selon vos choix. Parce que l'élément que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on va dans Applications, vous pouvez installer directement dans votre voiture sans téléphone des applications comme Spotify, Waze, etc. Et ça, c'est vraiment cool parce que vous êtes indépendant dans votre véhicule. Dans la partie téléphone, évidemment, c'est pour votre téléphone, absolument. Et sinon, dans la partie véhicule, c'est pour tout ce qui va correspondre au véhicule. Par exemple, gérer les modes de conduite, on y reviendra un petit peu plus tard. On a également tout ce qui va être conduite électrique, batterie, gestion de la batterie, programmation, V2G, etc. Mais ça, je vais peut-être pas aller trop loin tout de suite. Les éléments sur les assistantes de conduite, sur la consommation. Bref, vous voyez, l'interface est relativement simple. Je sors d'un essai BMW, je peux vous dire que Renault, c'est vraiment le top. Et en partie basse, regardez, ça ne bouge pas, peu importe où je suis dans le système. On va avoir la possibilité d'avoir tout ce qui est lié à la climatisation, que ce soit de simples affichages pour vous dire que votre climatisation est à tel niveau, ou aussi le raccourci vers le volant chauffant, vers les sièges chauffants, bref, les éléments dont vous avez besoin de l'information en toutes circonstances. Et au passage, un élément qui pourrait vous faciliter la vie, c'est qu'il y a un assistant vocal dans cette voiture qui est un petit bonheur. Regardez, quel est le volume de coffre de la Renault 5 électrique? 277 L, volume utile 326 L. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez lui demander des horaires d'ouverture si vous allez à la pharmacie et que vous n'êtes pas sûr de vous. Je vous assure que si vous prenez l'utilité de ce système, vous allez vraiment vous faciliter la vie au volant et surtout ne pas, par exemple, prendre votre téléphone dans la main. On fait pas ça. Et pour l'écran derrière le volant, je dois le dire, c'est vraiment top en termes d'information. Le petit truc que je dois noter par contre, c'est que ces transitions-là, elles sont un peu embêtantes. Juste parce qu'elles sont un peu trop longues. Mais par contre, visuellement, faut le dire, ça tabasse un petit peu. Et surtout, vous allez voir, là par exemple, je vais avoir la carte Google Maps. Et si je le souhaite, je peux mettre d'autres affichages sur la partie droite. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympathique pour avoir une lisibilité optimale sur les informations nécessaires pendant la conduite. Honnêtement, il faut le dire, c'est top. Si ce n'est ces petites transitions, mais c'est du détail pour la beauté, ça a quand même une petite gueule qui est assez cool sur la route. Et d'ailleurs, je vous ai pas encore montré la clé. Et regardez, c'est pas un peu dommage qu'elle soit pas aux couleurs de la voiture. Un petit jaune sur cette carte, ça aurait été top. Mais maintenant, les amis, c'est le moment. Je crois qu'on va aller essayer de prendre le volant de cette nouvelle R5. Et bien évidemment, ça commence par l'installation à bord. Alors les amis, ça va être intéressant. Il y a plein de petites choses que je dois vous dire. Déjà, regardez-moi ce petit son là. C'est Jean-Michel Jarre. Et il faut le dire, ça apporte un petit peu d'ambiance. Ces animations, on n'avait pas ça chez Renault. Et depuis 4 ans, qu'est-ce qu'ils envoient? Pied sur le frein, c'est important. Et alors, on va tester un truc parce que le frein de parking, il est ici. Ça m'embête un peu parce que les vitesses, par contre, elles sont ici. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre une marche arrière. Ah oui, c'est vrai que là, ça ne marche pas. On est sur une voiture électrique, mais je dois quand même la démarrer. Et ça, j'avoue que ça ne me plaît pas trop parce que sur les voitures électriques, sur le papier, ce n'est pas nécessaire. J'aimerais monter dans la voiture, mettre la marche arrière et pouvoir partir. Donc maintenant, je vais mettre la marche arrière pour de vrai. Et on peut jeter un œil à la caméra de recul. Et la qualité, très honnêtement, elle n'est pas incroyable. Ça suffit, mais là, n'oubliez pas un truc, cette voiture, on parlera du prix à la fin, elle coûte cher et la caméra de recul, elle n'est pas folle et surtout, j'ai pas de caméra 360. C'est pas grave sur le papier, sauf que là, la voiture, elle a un défaut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est un peu haute. Et en réalité, en fait,
Sauf si je me décidais à vraiment vouloir conduire haut, certains d'entre vous le feront, mais honnêtement, si j'achète une citadine, une petite compacte, c'est pour rouler un petit peu plaisir. Et en fait, la visibilité dans la voiture fait que je ne sais absolument pas maintenant où se situe la place. J'ai plus de ligne et en fait, je suis pas un fan de caméra 360 sur des citadines du genre, mais là, faut avouer que ce serait pas mal. Et les amis, on va partir. Hop, tout va bien. Mais là, littéralement, quand je vais en marche avant, tout ce qui se passe devant la voiture, je ne le vois pas. En fait, la ceinture de caisse est trop haute. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un truc problématique. Soit vous vous adaptez à la voiture et vous montez votre siège. Mais moi, j'aime ressentir la route dans les hanches. Et avec la R5, eh ben, c'est un compromis à faire. Visibilité ou plaisir de conduite, eh ben, vous allez devoir choisir. Et moi, j'ai choisi de me mettre en position basse. Mais par contre, vous voyez, on a pris la route. Et en fait, une des forces de la R5, petit Dodan, attention, c'est plutôt doux. Et déjà, on roule, on a le petit son Jean-Michel Jarre qui sonne pour l'extérieur, mais on est déjà très à l'aise. On pourra tester après que j'ai passé le rond-point un petit peu côté puissance, mais ce qui va être très cool de découvrir sur la R5, c'est déjà, je vous avais parlé du volant, et la prise en main vraiment permet de très facilement pouvoir manœuvrer avec la voiture, qui en plus profite d'un angle de braquage franchement très appréciable. Et là, on peut s'amuser à tester un truc, petite poussée. Wouh! Je suis en mode confort. Et ça suffit largement. On est sur la version 150 chevaux, batterie 52 kWh. Quand on est monté dans la voiture à 100%, la batterie, l'autonomie était à peu près annoncée à 400 km. Et aussi un truc qui est amusant chez Renault et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il vous donne la moyenne haute en autonomie, mais aussi si vous faites par exemple un usage autoroute, elle me dit que là, j'ai 67% de batterie. En autonomie, si je fais de l'autoroute, j'en ai 152. Si je roule en plutôt urbain, je serai à 278 km. Et là, dans ma manière de rouler, je suis plutôt à 219 km d'autonomie. Et c'est assez cool d'avoir une fenêtre de tir plutôt qu'un chiffre qui n'est pas très représentatif. Là, ça va permettre de faire comprendre au plus grand nombre qu'en fonction de la manière dont tu roules et de l'endroit où tu roules, donc notamment de la vitesse, eh ben, il faut adapter l'autonomie, ce qui est relativement logique comme sur une voiture thermique. Maintenant, je dois vous le dire, l'une des forces de la R5, c'est quand même la capacité à se faire oublier. Au début, on était en mode essayeur, donc on observait, on prenait tout en compte. Et puis là, ce matin, on a pris la route, on était dans le trafic avec tous les gens dans les bouchons et on a passé 30 minutes sur la route sans vraiment faire attention à ce qui se passait. Et la voiture nous a accompagnés jusqu'à notre destination sans aucun problème. Et ça, c'est la force d'une bonne voiture. C'est quand elle sait se faire oublier et en même temps, peu importe la situation, elle a les capacités pour vous accompagner parce que technologiquement, il y a tout ce qu'il faut pour la ville, il y a tout ce qu'il faut pour l'autoroute. Et un des points dont on doit également parler, les amis, c'est les suspensions. Je trouve que la voiture est un peu surprenante parce qu'il y a des moments où je la trouve un peu ferme et d'autres où c'est plutôt OK, où on va tester par exemple sur ce petit Dodan. Là, c'est super cool. Et il y a d'autres moments où vous allez avoir des petites déformations sur la route et elle tape un peu. Et c'est du coup, il y a vraiment des moments où je la trouve bien suspendue et d'autres où c'est un petit peu plus mi-figue, mi-raisin. Mais globalement, ce que je trouve cool, c'est que ça donne un tempérament un peu dynamique à cette Renault 5. Et franchement, pour le coup, moi personnellement, je suis preneur. Et je suppose que parmi vous, il y en a quand même quelques-uns qui veulent savoir ce que vaut cette voiture dans de la conduite dynamique, dans de la conduite en montagne. Parce que même si vous n'êtes pas un pilote, vous allez peut-être vivre dans des coins un peu reculés et vous avez peut-être envie de vous faire plaisir. Et les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette Renault 5 est ce qu'on appelle une voiture plaisante à rouler. C'est même plutôt surprenant parce qu'on y prend véritablement du plaisir et elle en roule très bien. Un des avantages de l'électrique, c'est d'avoir les batteries dans le plancher, donc le centre de gravité très bas. Et en plus, honnêtement, je pense que Renault lui a offert un châssis très qualitatif parce que tu as envie de te faire plaisir. Ça nous fait même penser que l'Alpine qui arrivera un petit peu après sur cette base-là va être un petit bonheur parce que là déjà, j'en attendais pas autant. C'est vraiment agréable de rouler à bon rythme avec cette voiture. Elle a même tendance à un peu enrouler et à être volontaire en courbe. C'est-à-dire que, oh putain, merde. Là, vraiment, le plaisir prend le dessus parce que c'est vraiment très agréable de venir la mettre en courbe. On se fait plaisir et c'est facile. Et puis cette petite puissance électrique est très intéressante. 150 chevaux, croyez-moi que ça suffit. Il faut se mettre en tête que c'est pas des accélérations de fou furieux, mais pour autant vous avez la puissance nécessaire et la réactivité à la pédale qui fait que vous pouvez y aller. Et même la pédale de frein est appréciable à prendre en main pour une voiture électrique. Oh là là,
putain, pardon, on parle d'une voiture qui va être majoritairement utilisée comme une citadine. Et les amis, je me fais presque autant plaisir que dans une petite sportive de 200 chevaux parce que là, ça enroule au petit bonheur. Et en plus de ça, on a une route, oh là 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 là, mais l'Alpine va être une méchanceté. Mais déjà, la Renault 5, vous pouvez y aller parce qu'avec cette version 150 chevaux, c'est du bonheur. Sachant qu'en plus, les amis, je ne suis même pas en mode sport. Alors, il faut que j'arrive à le mettre parce que ce bouton me rend fou. Voilà, je l'ai loupé, par exemple, vous voyez. Donc là, je suis en mode sport. Allez, hop, c'est un peu serré. Oh! Et là, ça accélère bien quand même. Waouh, c'est vraiment bien fait. Waouh! Et j'accélère à peine. Je pourrais même mettre un peu de frein régénératif pour me faciliter les décélérations. Et j'ai vraiment, si je m'écoutais là, je vous avoue que j'arrêterais de vous parler et vraiment je profiterais du kiff qui peut m'être offert parce que regardez, hop, petit frein, hop, je rentre et je vais mettre du gaz, je vais mettre du gaz, je vais mettre du gaz. Oh là là, oh là là, mais les capacités de cette... Ah, voilà. Voilà ce qui est un peu problématique et la petite limite que certainement la version Alpine à 290 n'aura pas. Déjà, on a des pneus de voiture un petit peu électriques et on sent que les pneus sont un petit peu, comment dire, limités et même la motricité de cette voiture est un peu limitée parce que il y a du couple qui arrive très fort sur les roues et dans des situations qui, même sur des voitures un peu plus puissantes et potentiellement thermiques, ne poseraient pas problème. Et ben avec la R5, il y a des petits moments où tu sens que si tu appuies trop fort, ou même si tu es sur un sol un petit peu, comment dire, avec du gravier, etc., en très peu de temps, tu perds de la motricité. Et ça, c'est le point assez surprenant. Donc, il faudra quand même, à mon avis, faire un petit peu attention si vous êtes sur de la route mouillée, de la route un peu grasse, parce que la voiture, à mon avis, a des petites limites. Je ne sais pas si c'est dû au pneu ou à la gestion du couple qui n'est pas optimale, mais il y a un petit truc sur lequel quand même il faut faire attention. Mais très sérieusement, qu'est-ce que c'est bien à conduire? C'est fou. Vous m'excuserez, dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de consommation, de recharge ou même des assistances de conduite qu'on a testées et qui sont très bonnes. Vous trouverez toutes ces infos chez certains de nos confrères et peut-être que je reprendrai la R5 à la maison pour un essai dans la vraie vie. Et les amis, vient donc le moment de clôturer cette vidéo. Et honnêtement, je dois vous le dire, j'ai vraiment kiffé. Cette Renault 5, je crois qu'on peut en être fier en tant que Français. On va être content qu'elle soit produite chez nous. Et quelque part, on a envie qu'elle ait du succès. Parce que l'expérience qu'on vient de vivre, c'était quand même du bonheur. Maintenant, on est très sérieux dans ce qu'on fait. Donc on va quand même le dire. Cette version Iqoniq 5, c'est 35 490 €. Et autant j'ai kiffé, mais 35 490 €, c'est toujours trop cher pour une citadine. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier, je vous l'ai montré, c'est une voiture qui fait quand même quelques compromis ici et là. Et à 35 490 €, j'ai envie que tous les curseurs soient poussés au maximum, ce qui n'est pas forcément le cas, même si le kiff est bien présent. Du coup, des questions se posent, surtout qu'on a appris aujourd'hui qu'une version à moins de 25 000 € serait bientôt disponible, 95 chevaux, autonomie urbaine, ce qui proposera environ 310 km d'autonomie, et encore faudra-t-il voir dans la réalité, et uniquement de la charge en 11 kW. Et globalement, en réalité, cette voiture est une Renault, mais c'est aussi une voiture qui est chère. Et Renault est clairement en train de sortir de la petite case généraliste pour passer peut-être dans plus de kiff, mais à un prix qui commence à devenir complexe pour beaucoup d'entre nous. Et tu te demandes certainement c'était quoi cette histoire de fraternité dont je te parlais dans l'intro. Mon ami, sur cet essai, je n'ai jamais autant parlé avec des gens que autour de cette Renault 5. On a presque perdu du temps pour essayer de vous faire cette belle vidéo parce qu'on a vu des vieux, on a vu des jeunes, des enfants et qui à chaque fois venaient avec le sourire vers nous pour essayer d'avoir plus d'informations, découvrir ce beau véhicule jaune. Et honnêtement, de tous mes essais, c'est certainement celui avec lequel j'ai été le plus amené à discuter, à échanger avec les Français. Cette voiture a peut-être la capacité de nous rassembler tous ensemble. Et ça montre à quel point c'est peut-être une véritable réussite à minima sur le style. Alors, il faut aussi se le dire, ils ont matraqué de publicité dans tous les sens et ça joue parce que beaucoup de gens qui sont venus nous voir nous ont dit c'est la nouvelle Renault 5. Ils savaient déjà, mais ils sont venus vraiment avec une envie de découvrir qui est assez rare dans l'automobile, peu importe la voiture, les gens restent distants, celle-ci attire. C'est fort, franchement c'est fort et ça montre quand même qu'ils tiennent très potentiellement quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, pourrait potentiellement nous remettre tous ensemble ce dont je crois qu'on a besoin.